Comment, Jacob? Comme à la ronde. We don't believe you, cause we the people. Yo, y'a-tu du people dans la place, motherfucker? Yeah, boy! Ici, la caisse a du bruit à mes oreilles. Je veux vous entendre crier. Yeah! Fuck yeah, les gars, on est dedans, en tabarnak. À l'entour de la table, nous avons Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Ça va? Ça va. Je suis imprégné de l'esprit du Je rap. vois ça. Ouais, une belle année 2009. 2009. 2009, et Go back monsieur, 2009. Monsieur Skid, qui Aïe, se aïe, rappelle aïe. plus de quelle année Avec quel qu'on est. âge en 2009? J'avais, je sais pas, moi. J'avais Ça fait 15 10 ans. ans. J'avais 16, 15 ou 16. Ça dépend quand dans Ça fait l'année mal, hein? 2009. Mais oui, ça fait 10 ans. Faut que je te dise. Hey, le monde qui sont nés en 2000 sont majeurs. Ben, ça fait déjà un an qu'ils C'est sont ça. majeurs. Ouais. Ouais, mais j'en reviens pas encore. Ben oui, ben. Ils ont même pas eu peur du bug. Ben, non, effectivement. Pas Ils connu étaient dans le le ventre verglas. de Ils ont leur pas monde. connu le verglas. Ils ont pas connu grand-chose, les Chris. Ah ouais? Ils ont tout ça facile, aussi. Ils peuvent aller se crosser sur de la pointe rapide, aussi. Ils ont pas connu le struggle. Ouais. Le que- real deal. Tu sais que ton image se load tranquillement. Eh non. Puis que ben là, non. ta mère arrive à ce moment-là. Ça ferme. Puis là, ça prend du temps à fermer. Ou bien il y a quelqu'un qui appelle pendant ton. Ouais. Peu importe. Tu sais, les bruits de téléphone, là, quand Ah, ben tu ouais. te connectes à Internet. Là, tu sais, quand Le fallait que tu rêve. te connectes par la ligne téléphonique. Le bonheur. Ah, en tout cas, Hey, fait que. bienvenue à du bruit à mes oreilles. Ouais. Hey, Il y a Philippe Skids aussi avec nous autres. Ah, c'est ça, tu m'as même pas encore présenté. Non, je Salut, pense pas hey, que je te- salut tout le monde. On fait mon album. Yes, l'album Je à suis content. Skids. C'est quoi? C'est Thank You for Your Service, We Got It From Here de A Tribe Called Quest, un groupe de rap, comme vous pouvez entendre, que j'adore. En fait, j'adore ce CD-là, je le trouve extrêmement bon. Ouais, c'est quand même bon. Je suis pas un fan de rap, mais j'ai bien aimé les beats puis tout ça en arrière. Je trouve que ça sort un peu de ce qu'on est habitué dans le rap. Ben, tu sais, c'est clairement pas du gangster rap, puis je trouve que c'est rafraîchissant, que ça soit. Ben, on va en jaser. Oui. J'aime Ouais. ça. On va sortir avec une petite bio du band. Ouais, fait que A Tribe Called Quest, c'est un regroupement de plusieurs rappeurs qui ont varié dans le temps. Là. Ça a été essentiellement Q-Tip, Five Dog et Gerald B. White. Le band. Est-ce qu'il s'appelle Q-Tip parce qu'il nous lave les oreilles? Allez, continue. Et Q-Tip produit l'essentiel des beats et aussi Si, bon, un des colis. Excusez, mon micro était fermé. Là. Ouais. Tabarnak, Il a pas pu Jack. commenter mon intervention. Calisse, Voilà. ferme ta gueule quand t'as des affaires de même à dire. Mais non, on a ri. Bref, Q-Tip rappe beaucoup dans le band, produit beaucoup de beats, puis il a été coproduit par Ali Shahid Mohamed. Excusez. Finis de rire, Chris! Oui, Tu fais ma production, là? Tu vois, Ferme tu ton vois à quel micro, point là. il était bon, mon call. Oui, ferme ton micro que je continue. C'est ridicule. Pour les auditeurs, Alex est maintenant brisé. C'est ridicule. Excuse, ça m'a fait rire. Fait que c'est un regroupement de rappeurs de New York, Harlem, Brooklyn et compagnie. Fait que ça influence quand même beaucoup leur écriture puis leur histoire à travers ben, l'histoire. OK, fait c'est un groupe qui a produit plusieurs CD. Ils se sont séparés une couple de fois, notamment la plus grosse séparation s'est produite comme en 2006, si je ne m'abuse. Puis leur dernier CD datait déjà de 98. Puis là, 18 ans après, ils ont sorti le CD qu'on est en train d'écouter. Mais sur leur. T'as dit que de 98 à 2006, il était pas actif, mais de 2006 à 2013, il était actif. Ouais, ben c'est ça, il y a eu plusieurs pauses vraiment Ouais. weird. Là. Ils ont fait des side projects, des solo projects, puis genre ils s'entredissaient. Ok. Fait que c'est Ah un- ouais, ouais. ok, tant que ça. Ben pas tant que ça, tu sais, c'était genre des soft discs, mais ça existe quand même. Là. Genre tu peux l'écouter et faire comme ok, ben ça me pas tant que ça. Mais après ils ont un crime de belle chimie sur leur CD, puis tu sais. Ce qui est touchant de cet album-là, c'est que pendant l'écriture, en fait, pendant la production du CD, il y a Five Dog, un des MC, qui est décédé probablement suite à des complications parce qu'il était diabétique. Ouais. On l'a perdu pendant ce temps-là. Puis ça a quand même assez... ça a brassé la communauté du rap, du hip-hop. Puis ça paraît à travers l'album. Fait que c'est ça. C'est un band qui a quand même beaucoup d'histoires, qui a marqué vraiment le domaine, puis qui est vraiment...
qui est influencé par plusieurs producteurs, notamment Jay Dilla. Oh boy, là j'ai un petit blanc. Peu importe, des producteurs qui avaient vraiment beaucoup de nouveautés dans leur façon de produire les beats, entre autres, puis ça s'entend super Ben, c'est bien. vraiment cool. Là. Pour vrai, là, c'est très instrumental comme, Ouais. De la soul, ouais. comme rap, là, pour vrai. Là. Ouais, ben c'est ça. Il y a une grosse valeur de production sur ce CD-là. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de temps. Collabos. Il y a beaucoup de collabos, il y a beaucoup de temps qui a été mis sur juste la production des beats eux-mêmes avant même de produire comme le reste. Là, c'est incroyable comme les beats, ils flow, ils sont... tu disais, quand on en parlait juste avant l'épisode, ils sont progressifs, puis c'est vrai, les beats, ils progressent, ils apportent vraiment à la chanson, comme ils amènent une atmosphère à chacun des verses. C'est vraiment cool. Je trouve qu'il y a une belle fluidité aussi entre les chansons. Ouais. Là. Oh, non. Une tune finie, mais elle continue un peu dans l'autre. Puis là, ça va peut-être bugger un peu parce que là, on enlève tout le temps 2 tunes. Là. Ouais. Fait que ça va peut-être clasher un peu à m'amener si on se rend jusqu'à là. Mais, Pour les auditeurs. parce que moi, la première écoute que j'ai faite, je l'ai faite sur aléatoire, puis je m'en étais pas rendu compte que j'étais sur aléatoire. Puis asti que je trouvais que c'était mal arrangé. Mal blendé, ouais. Je trouvais qu'il y avait aucune fluidité dans l'album. Puis là, je me suis rendu compte de mon erreur. De ton erreur, hein. Puis là, j'ai reparti du début, man, puis mon écoute était complètement différente. Là. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est vraiment une expérience à vivre d'un bout à l'autre. Même si c'est 16 tunes, même si c'est 60 minutes d'écoute, là, Ouais, mais c'est pas grave, ça se passe bien. C'est un claquement de doigts, là. C'est vraiment agréable comme CD, là. C'est considéré comme du... j'ai vu un peu une petite recherche. Ils sont considérés comme du jazz rap. Ça m'étonne pas. C'est quand même cool. Je trouve ça cool comme Ben, il y a comme mix, beaucoup, là, parce- t'entends beaucoup de jazz là, dans tu sais, les instruments qu'ils utilisent, puis tout ça. Là, tu l'entends beaucoup, je trouve, là, dans Ouais. les beats. Là. Ben, il y a du jazz, si tu veux, mais il y a aussi beaucoup de soul dedans. Là, notamment, il y a une collaboration avec Anderson .Paak dans Moving Backwards. Il chante un bout de cette chanson-là. Je trouve ça hallucinant. Ça casse l'image du hip-hop avec du chant. Puis ça... Il y a toujours une espèce de dualité dans le monde du hip-hop où est-ce qu'on aime le fait de rentrer du R&B, du soul dans le hip-hop. Puis moi, je pense que ça a sa place. C'est de la musique de la rue, c'est de la musique de New York, Harlem et compagnie. Je vais te poser une question un peu. Parce que, tu sais, comme ils disent, ils disent que c'est comme du rap East Coast. Ouais. Y a-tu vraiment une grosse différence Il y a entre une le immense East différence. Coast puis le West Coast Ben, dans le rap? Moi, tu sais, j'ai aucune connaissance. il y a toujours eu une grosse Je qu'il y a une rivalité entre les rivalité. deux. Ouais, si t'écoutes, mettons... Mais les sons sont-tu si les différents? sons sont carrément différents. Les bands comme Wu-Tang, qui est Harlem, New York, ils ont un son qui est à eux. Quand tu écoutes Tupac, qui est West Coast, c'est... Ben, tu sais, gangster rap... C'est sûr qu'entre gangster rap, ça va être assez similaire, mais remarque qu'il y a quand même... Le gangster rap, moi, je l'associe plus à West Coast. Là, je me trompe peut-être. Je suis vraiment pas une autorité dans le domaine. Je suis pas un hip-hop on scholar va recevoir pantoute. des plaintes. Ouais, on va peut-être... lettres. Ben, je sais pas si notre Des fanbase... Je sais pas si notre fanbase est Ça vraiment serait drôle. versé dans le domaine du hip-hop, là, mais bon. Oui, il y a une différence, clairement. Il y a même une différence avec le rap du Sud aux States, qui est une espèce de rap redneck. Ok. Mais non, il y a des... Puis le rap du Sud, il y a de la misère à faire sa place, là, comme il manque un peu de sérieux selon les hip-hop scholars. Mais bon, oui, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il y a une grosse différence. Là. L'évolution n'est pas la même, puis ils sont toujours livrés une bataille acharnée. Là. Notamment, il y a Je savais qu'il y avait une rivalité entre les deux, mais je savais pas s'il y a, dans le son ou quelque chose de même, s'il y avait vraiment une différence. C'est sûr qu'ils doivent avoir leur particularité chacun, mais un moment donné, ça doit se mélanger. Là. Surtout aujourd'hui, ça a sûrement beaucoup évolué comparé à dans Ouais, le temps c'est de sûr. Tupac, puis Non, tout ça, c'est là. sûr, exact. Là, je sais pas si cette rivalité-là existe encore autant qu'elle existait dans le temps de Tupac, mais ça, clairement, il y en avait une. Sur cet album-là, il y a énormément de featuring qui sont incroyables. Là, je l'ai devant moi, fait que ça va être facile. Il y a André Trobil de 3000 de Outkast qui apparaît sur le CD avec son flow Ah de... oui? le gars Le d'Outkast. chanteur de Outkast? Un des chanteurs, parce qu'Outkast, Ok. c'est deux gars. là. Ouais. Il y a Big Celui Boy. qui chantait hier? Ouais, c'est lui. Exact. C'est Mais la en je connais fait, d'Outkast. ouais, puis en plus, comme cet album-là Bonne en d'Outkast, esti, cette c'est... tune-là, ouais. Elle est bonne, mais ça clash tellement avec le stock original d'Outkast, ça a Ouais. vraiment été un... Ouais, on s'en a déjà parlé à la part. Bon, ben... Que cette tune-là, c'est pas du Outkast. Exact. Mais c'est la tune la plus connue d'Outkast, Exact. mais c'est pas du Outkast. Mais quand même, ça a réussi. Il y a Kendrick Lamar, qui est un gros rappeur en ce moment. Je sais pas si ça vous dit quoi, c'est immense. Jack White, Elton John, Jack Kanye White de White West. Stripes. Ouais. Ouais. Ouais, il joue de la guitare dans 3 ou 4 tunes. Ouais, il y a Elton John, qui sont allés récupérer une tune de... je l'ai juste... Ouais, c'est Wall of Sound. Ouais, dans Wall of Sound, on entend Behind the Wall of Sleep. Excusez, non. Solid Wall of Benny Sound. and the Jets.
Ok. C'est un sample de ça, de Elton John, qui est sur Solid Wall of Sound. On a aussi... Et as-tu juste pris la track? Je pense qu'il chante aussi. Je pense qu'il fait le hook. Il joue du piano. Il joue du piano, ok. Non, mais il l'a-tu fait pour la tune? Non, ou, c'est une tune d'Elton John qui ont Ok, pris. c'est ça. Dans le Quand fond, même, ils ont là, juste c'est pris ça. les droits d'auteur de la tune. Puis... C'est genre, ils ont pris une tune dans We the People, ils ont pris un sample d'une tune de Black Sabbath aussi. Ouais. Ouais. Ils ont pris beaucoup de samples. Là. Mais ça, Ils ont, ça, c'est Ouais, fréquent c'est dans ça. le C'est monde. ça du ce que hip-hop, je là. veux dire. C'est qu'ils ont pris le droit de l'auteur de Ouais. des beats, dans le fond. Là. Ouais. Il a pas tant participé à l'album. Non, il Ouais. a participé Ouais, à il l'album. participe Ok, il a activement. Ouais. Il y a, j'ai dit Kanye West, Anderson .Paak qui fait justement le verse que j'ai parlé tout à l'heure, qui chante, puis je trouve ça hallucinant. Talib Kweli, Consequence, puis il y a Busta Rhymes qui apparaît sur plusieurs chansons avec son flow complètement hors du monde, là, qui est juste... en tout cas, quand tu connais Busta Rhymes, tu l'entends tout de suite sur l'album. Là, c'est quelque chose de vraiment agréable. Je pense que pour encore plus apprécier l'album, il faut que tu connaisses toutes ces Ben- personnalités-là. Là. Je pense que ça fait encore plus triper. Ouais, quand t'es que un gros moi, fan mettons des que pop, moi, je connais rien. Tu sais, Non, pratiquement Tu rien connais- dans tu ce que... connais Jack White? Ouais, mais... tu t'en rends pas forcément compte. Mais c'est sûr que quand t'aimes vraiment le hip-hop et que t'écoutes ce CD-là, tu vas faire comme wow, ok, j'ai plusieurs de mes idoles qui apparaissent en plus. C'est sûr que ça a une grosse valeur ajoutée. Là. Ben, c'est sûr. Parce que moi, en écoutant, puis même dans les textes, il y a beaucoup de références à des trucs que malheureusement je connais pas. Ouais. Puis plein genre d'insights que je suis pas capable de faire les liens, là, mais tu le vois, là, puis tu regardes juste le nombre de personnes qu'il y a là-dedans, là, c'est quelque chose, cet album-là. Là. Il y a Ah ouais. de la richesse dans cet album-là. C'est là. loadé. Tous les textes, fidèles au monde du rap, les textes sont juste loadés, sont immenses, ultra bien écrits, des rimes vraiment complexes. Là. Allez voir des rhyme breakdowns sur YouTube de ces chansons-là. Là. Vous allez voir la complexité, la richesse de ces rimes-là. C'est dur à apprécier, je pense, à la première écoute, mais plus on l'écoute, plus on se rend compte que comme vraiment, il y a eu du temps qui a été mis dans cette écriture-là. Puis c'est ô combien Mais délicieux. c'est ça que là. moi, j'aime. Je trouve que qu'est-ce qui se faisait avant, comparativement à aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus recherché. Ben, ça, c'est Mais- facile à dire, mais honnêtement, dans le temps aussi, il y avait des fous lyricistes, là. Il en existait beaucoup. Ouais, ça, mais ça... ça, je trouve qu'aujourd'hui, il se force moins. Là. Ah, ok, ben, dans ce ben, sens-là. dans le mainstream, probablement, je suis d'accord Ouais. avec toi. Là. Je veux dire, c'est 4 lignes sur repeat, puis ben, Tu sais, Général, qu'est-ce que c'est pas j'entends, les- là? ouais. Moi, tu sais, c'est sûr que je suis pas j'approfondis pas dans rien là-dedans. Là. C'est pas un style qui me rejoint. Là. Non. Mais je trouve que les rappeurs plus modernes, tu sais, mettons, on enlève Eminem. Là. Eminem, il est quand même assez solide, même sur son dernier album qui est revenu plus un peu à la style Slim Shady. Là. Ben, c'est ce que le monde souhaitait aussi. Ouais, sur c'est un ça, bord, mais là. tu sais, comme lui, tu vois qu'il travaille beaucoup plus ses textes que, mettons, d'autres, je trouve. là. Ben, il y a encore du rap qui sort en ce moment qui sont de la grosse qualité. Je pense à Kendrick Lamar qui fait des CD qui sont bons. C'est facile de chialer sur Kanye West, mais il sort quand même des trucs qui peuvent être corrects, qui battent un peu le mainstream. Même chose pour Drake, honnêtement. Il y a des bangers là, qui sont pensés. C'est sûr que comme l'industrie fait qu'ils vont toujours avoir des tunes pop, des tunes vraiment faciles à digérer, qui vont passer dans les radios, mais il y a encore des rappeurs d'avant-garde Ouais, c'est qui vont être ça. capables Moi, de c'est pas slider mal dans ma leur référence, CD ça. des tunes qui sont lyriquement intéressantes. Là. Ça existe encore. Faut fouiller un peu, mais il en existe. Parce que tu sais, c'est moins facile à comme écouter cet album-là parce que si genre tu veux vraiment l'apprécier, il faut t'aller creuser dedans. Ça te demande un petit travail d'aller justement comprendre les lyrics, puis il y en a beaucoup de lyrics, puis essayer de comprendre comme qu'est-ce qu'il dit. Puis si, comme que tu dis, creuser, aller voir la richesse des rimes, puis tout ça. Ouais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui le voit à quel point Non. il y a du travail là-dedans. Bon, ça s'adresse pas au Ça demande mainstream. tellement de travail pour sortir ça, tandis qu'une petite tune pop que justement, on va dire facile à faire, là, puis qui rapporte beaucoup d'argent, je veux dire. Non, ça s'adresse pas au mainstream, ça, y a pas de doute. Mais je pense que le beat, comme on en a parlé, qui est tellement agréable, qui évolue, puis moi, il me fait rentrer dans le tune vraiment rapidement. Là. C'est pas quelque chose qui est répétitif. Il est organique, ce beat-là. Je pense que ça aide à écouter, même si tu te penches pas ses paroles en tant que telles. Ouais. Il est vraiment agréable. Là. Il y a des trucs que c'est carrément soul, c'est hip-hop, Je trouve que c'est R&B. très smooth comme. C'est smooth AF, là. C'est pas du gangster rap, c'est pas du grindcore. Tu sais, ça reste, ça le dit, jazz. Il y a quelque chose de jazzy Ouais, dedans, c'est ouais, sûr. Ça ouais. s'écoute, les épaules, les bounce. Moi, j'écoute ça dans ma douche, puis écoute, je danse dans ma douche. C'est vraiment le fun à écouter. C'est un super bon album pour moi. Mais tu sais, Puis- comme que je dis souvent, comme que j'ai dit à peu près à chaque fois qu'on parlait de rap, que je trouvais que justement le beat en arrière, le background, dans le rap, qu'est-ce qui me gosse, c'est que je trouve tout le temps ça dégueulasse. Genre du Eminem,
je trouve qu'il rappe super bien, mais je suis pas capable à cause du background. Ouais. Mais cet album-là, c'est complètement le contraire. Exact. Je pourrais juste écouter le background en boucle. Puis justement, tu le vois que c'est des musiciens qui l'ont fait. Justement, Q-Tip, qui a l'air d'être le leader du groupe. C'est lui qui Et chante. le producteur c'est aussi. ça. Mais tu sais, lui, il joue de la bass, il joue du clavier dans les tunes. Puis je veux dire, ça sent tu sais que c'est un musicien, puis il avait besoin qu'il y ait un côté musical là-dedans. C'est ça que je pense qui est plus référence à avant. Avant, c'était plus ça aussi que, mettons, aujourd'hui, que c'est plus des ordis ou des petites beats préfaites, là. Ouais. Mais tu vois que ça, c'est pas un gars qui arrive avec un Mac puis il part une tonne, là. Non, c'est ça. Tu vois qu'il y a vraiment, en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment un côté musical qui est fort puis que j'apprécie beaucoup dans cet album. Moi aussi. Fait que je pense qu'on a bien couvert le son, là, toute la richesse de tout ça. Moi, j'enchaînerai avec les nombreux thèmes de ce CD-là. Je me concentrerai un petit peu sur 2 tunes parce que honnêtement, si on veut toucher tout l'album, on finira ça strictement jamais. Fait que si on commence avec The Space Program, c'est une tune qui est vraiment riche. Le Space Program, c'est en fait une métaphore sur la gentrification qui touche les communautés pauvres. Puis à New York et à Harlem, évidemment, ben, c'était la communauté noire en général. Eux, ça les touche directement. Ils l'ont vécu. Il y a Q-Tip qui est né à Harlem et qui a été victime de la gentrification. La gentrification, c'est une méthode économique pour pousser les gens en dehors des quartiers pour faire place à la population plus riche. Ouais. Puis ça crée des ghettos, dans le fond, en offrant, entre autres, des HLM, mettons, en dehors de quartiers, puis en faisant apparaître ça, c'est une technique parmi tant d'autres, mais en faisant apparaître des magasins plus dispendieux, ben, ça fait monter la valeur des quartiers, puis ben, les gens ne peuvent plus se le permettre, puis ils vont devoir quitter, puis se diriger vers les HLM, puis là, ben, ça va concentrer la population pas vers un endroit, puis ça crée des ghettos. Ça parle de ça. C'est dégueulasse, pareil, ça. C'est dégueulasse, puis c'est ce qui est critique. Puis aussi, le Space Program, c'est une référence indirecte. Ça, c'est des analyses qui ont été faites par des gens sur Internet, là. Puis ça peut être une référence à SpaceX, mettons, le programme de Elon Musk qui veut aller sur Mars. Ouais. Puis eux, ils critiquent le fait qu'il n'y aura pas réellement de gens africains qui vont pouvoir se le permettre puis y accéder. Fait que, encore une fois, c'est une autre forme de gentrification, mais là, c'est à l'échelle planétaire, tu sais. Puis l'album, il est truffé de réflexions de même, là. C'est incroyable. Juste tout le... Allez sur genius.com avec le CD, vous allez voir la quantité incroyable il y a tellement d'infos, là. C'est quelque chose. Chaque phrase a son meaning. C'est incroyable. On peut pas en parler comme dans son intégralité. C'est tellement complet, c'est tellement complexe. Je pense que c'est un mois d'écoute, de recherche, de lecture. Puis même là, on n'arrive pas au bout là, parce qu'il y a des références à pu finir. Là, la culture que je connais pas moi-même. Là, mais vraiment, la richesse de ça, c'est incroyable. Là. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai comme commencé à lire, j'ai commencé à faire ma critique. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que genre j'aurais jamais assez de temps pour passer à travers tout ça puis l'analyser comme du monde. Puis tu sais, veux pas, c'est des sujets qui me touchent moins, mais qui nous touchent moins, nous, des hommes blancs. Ben, ouais, les hommes blancs nord-américains. Mais tu le sens et tu le comprends de quoi qu'il parle, de tous les enjeux, c'est super bien fait, puis il y a un très fort côté artistique. Puis non, c'est quelque chose. Ouais. Il y a une tune aussi, We the People, qui parle de la ségrégation, mais en fait comme l'exclusion des communautés, des minorités. Puis là, il parle... Moi, j'ai été impressionné par ces passages-là. Il parle des homosexuels, il parle des musulmans, il parle... des Noirs, des Mexicains. Des Noirs, des Mexicains, tout. Puis il dit que, entre autres, Trump a eu des politiques vraiment... C'est celle-là, hein, le vidéoclip qui joue aux échecs, c'est ça? Non, ça c'est Space Program, la première que j'ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui finit par une manifestation. Ouais, ok, ça, c'est We the People. Puis dans le fond, c'est ça, ils vont critiquer ça qui vient... c'est fait super intelligemment, je trouve les textes sont vraiment bien écrits, puis ça vient justement de chercher, te dire, ça explique ce qui se passe, puis comment on le vit en tant que société. Puis finalement, dans un autre domaine, encore une fois, il y a Moving Backwards, qui est une chanson qui va critiquer les nouvelles ères de rap, on en a parlé un petit peu, ils critiquent la simplicité des textes, la simplicité des beats, l'effort qui est pas mis, puis comme ils veulent juste attirer le public en général. Ils lancent aussi des petites piques à des gros rappeurs comme Drake ou peu importe. Drake qui a engagé des gens pour écrire ses textes, ça s'appelle le ghostwriting. Ouais. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui est mal vu dans le domaine du rap. Là. Ben, moi, c'est mal vu en général dans la musique, mais il y en a beaucoup qui font ça. Ça existe. Il y a du monde qui touche même pas à l'oralité. C'est des interprètes.
mais c'est pas des ça. ben, c'est pas des artistes. OK, oui, c'est des artistes, mais c'est Ouais. c'est pas des créateurs, c'est des interprètes. Là. Ouais, ben tu sais, il y a quand même beaucoup d'intérêt associé à l'écriture là, dans le domaine du rap. Faut que ça vienne de toi, puis c'est toi le génie Ben, derrière ton écriture. Là. Des textes de même, surtout qui est souvent très proche des émotions, puis tout ça, c'est quand même dur de reproduire l'émotion de quelqu'un d'autre. Là. Ouais, puis parlant de ghostwriting, j'avais vu de quoi qui était quand même drôle. Là, c'était un reportage de Hip Hop DX qui parlait des diss faits contre Drake, puis comment tout le monde se fait détruire par Drake. Parce que quand Drake se fait diss par quelqu'un, la réaction de Drake, c'est pas genre je vais écrire moi-même un texte puis je vais le diss comme de même. Ça va être je vais me faire écrire une grosse tune qui va passer à la radio. Puis à chaque fois que le gars il va aller dans un club, il va entendre ma tune pendant que je le diss, genre. Puis ça détruit des carrières. Genre, sa méthode est juste incroyable. Là, ce gars-là, il a détruit comme 5 carrières. C'est un peu pas correct, ça. C'est pas correct, mais tu sais, c'est le domaine du diss, c'est le domaine du hip-hop. Tu sais, ça fait partie de la culture et c'est sûr que c'est sale, mais le gars, il a les moyens pour le faire, puis il le fait. Attack Drake, end your career. c'est juste ça, là. C'est incroyable. Fait que c'est ça, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés par ce CD-là, mais on n'a juste pas le temps de tout en parler. Là. Allez l'écouter, faites vos recherches si ça vous intéresse. Je pense que si vous connaissez pas trop le rap, c'est une petite porte qui s'ouvre super bien. Ouais, pour vrai, en tant que non-écouteur de rap. non-écouteur de rap, je trouve que ça s'est bien écouté. C'est sûr que je trouve ça un peu... Par bout, je trouve ça long. Je trouve qu'il n'y a pas... Il n'y a pas le punch qu'il y a dans ce qu'on écoute en général. Là, c'est ça. Il faut que je m'habitue à ça. C'est quelque chose de nouveau pour moi, mais j'ai vraiment apprécié ça, par exemple. Sinon, on peut aller voir les vidéoclips. On peut parler des vidéoclips. Ils en ont fait 3. The Space Program, We the People, puis This Generation. Qui sont, pour de vrai, ils m'ont fait triper vidéoclips. Là, on les écoutait un petit peu avant. Ouais. Là. Mais genre, The Space Program, c'est justement, c'est lequel du groupe, c'est-tu? Yeah. Tu sais quel chanteur du groupe? Je pense que c'est Q-Tip qui est dedans. Q-Tip qui Puis là, il est comme dans une genre de navette spatiale, dans une pièce, puis là, tu vois qu'il est comme enfermé. Puis moi, je trouvais que ça faisait une genre de métaphore avec une cellule de prison. Ouais. Puis, quand tu regardes les paroles, justement, j'en ai parlé, le Space Program, ça te confine à des petites solutions. Plus le fait qu'ils n'ont pas accès à ces programmes spatiaux-là, si tu veux. Ouais. Fait que, je pense que tu hits bien la métaphore. Je hit la métaphore. C'est quand même cool. Puis là, on dirait qu'il joue aux échecs avec le président, puis il bat. En tout cas, plein de métaphores que j'ai pas compris. Ouais. C'est quand même débile. Mais c'est vraiment des beaux clips, puis ils sont vraiment très artistiques. Genre, This Generation. Pour de vrai, c'est juste une caméra qui avance, genre une caméra au plafond qui avance en angle, puis tes vois toutes, ils arrivent, ils rappent, ils parlent, puis là, ils changent dans d'autres vues. Puis là, tu vois, Mané, ils deviennent géants, ils deviennent ici. Mais c'est vraiment, t'es vraiment beau. Tu sais, genre, on parlait, mettons, quand on a parlé de Loud, il y a son clip, là, justement, que c'est drôle, qui est dans noir et blanc aussi, là, qui fait des donuts avec sa Tesla. Là. Ouais. Mais genre, c'est un assez beau clip. Mais eux autres ici, je trouve qu'ils ont mis beaucoup l'emphase sur ça. Mais vraiment un gros côté artistique dans les vidéos. Je trouvais vraiment que ça rajoutait au. Les vidéos clips sont vraiment beaux. Là. Même, tu sais, tu trouvais que le With People, tu sais, qui était quand même simpliste ou quelque chose de même. Là. Ouais, ben lui, c'était plus le message. J'avais l'impression qu'il passait, là, parce que ça Mais tu sais, je trouve que le clip est quand même beau pareil. Oui. Tu sais, j'ai aimé le clip quand même. Là. Oui. C'est vrai qu'il est plus simple que le Space Program. Là. Ouais, ça, mais tu sais, il finit justement, tu zoomes out sur du monde, puis là, moi j'en reviens pas, je me demande. C'est eux autres qui ont organisé ça, mais c'est comme juste une grosse banderole, We the People, puis une manifestation, puis on dirait qu'il y a genre 300 000 personnes de là. Ça se peut que ce soit eux autres qui ont organisé ça. Ou peut-être que c'est une vraie manifestation qui a inspiré le nom de la toune. Ou peu importe, là, j'ai pas poussé vraiment, là, mais en tout cas, je trouvais le message est fort à la fin de We the People, c'est la première ligne aussi de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Fait que c'est sûr qu'il y a cette dimension-là à aller chercher. Là. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si je parle un peu à travers mon chapeau, mais il me semble que c'est ça les premières paroles. Quelque chose d'intéressant aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a Five Dog, un des MC de A Tribe Called Quest, qui est mort juste avant la publication de l'album. Puis il y a une superbe chanson qui s'appelle Lost Somebody sur l'album, qui est en fait juste un hommage à lui, parce que Q-Tip et Five Dog ont grandi ensemble. Puis, évidemment, ils ont eu leur... C'est déjà qui est mort? Il est mort de diabète, complications du diabète. Okay. Puis ce qui est quand même fou, c'est que ces gars-là qui étaient amis, qui ont grandi ensemble, qui se considèrent comme des frères, ils se sont 10 sur des tunes, sur leur projet solo. Mais bon, ils reviennent là-dessus. Q-Tip revient là-dessus dans la chanson, puis il dit, malgré comme le bad blood qu'on a eu,
j'ai juste de l'amour pour toi. Puis c'est touchant à mort. C'est une chanson Comme qui s'il réglait un peu les Ouais. problèmes qu'il y avait eu. il enterre l'âge de guerre. Mais tu sais, ils ont réussi à faire un album ensemble, fait que j'imagine que c'était déjà un petit peu fait. Mais bon, Ouais. comme il est mort en plus, ça C'était rajoute plus un... l'exprimer, là, dans le fond. Ouais. là. Puis le groupe s'est séparé en 2017. C'est bien sûr. Ouais, ben c'est fini, là, comme ça. Five Dog est mort, ben c'est le dernier. Comme ça, j'aimerais ça qu'ils ont juste arrêté ça là avant la place Je- de le remplacer. puis de- Honnêtement, je sais pas si c'était planifié, mais tout le monde annonce comme le dernier CD. Ok. Fait que j'assume que c'est la fin. Parce que de toute façon, Jay Robbie, qui est l'autre membre qui rappe, je pense qu'il faisait des apparitions plus comment dire, Spontanées, sporadiques. genre, Ouais, ok. Spontanées, sporadiques sur les chansons, plus qu'être un membre vraiment à long terme. Là. Ok. Fait que c'est ça. On peut aller à nos notes, je pense. On peut aller à nos notes. À moins que vous avez d'autres choses à dire. Moi, j'ai mis un 8 sur 10 sur cet album-là. Damn. C'est pas quelque chose qui va rentrer nécessairement dans ma playlist de tous les jours, mais c'est de quoi que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé ça le fun à découvrir. Notamment par les... mon micro, t'avais de lâche. Il était... ouais, j'ai aimé les beats, que c'est vraiment plus vraiment instrumental que qu'est-ce que j'ai eu l'habitude d'entendre dans le rap et tout ça. Puis ça m'a vraiment fait apprécier. Je trouve que c'est un autre style de rap que j'avais pas connu non plus aussi. Fait que, moi, je vais y aller avec un 8 sur 10. Moi, je mettrais un... Ah, je sais pas. Je vais mettre je vais mettre un 9. Je vais mettre un 9, mais avec la petite astérix que je considère que j'ai juste écouté la pointe de l'iceberg de cet album-là. Qu'il y a Ok. plein d'autres affaires que je considère ne pas avoir comme assimilé en écoutant l'album. Fait que c'est un 9 en me disant que le reste de l'iceberg est aussi bon que la pointe. Mais c'est ça. Mais un peu. si c'était le contraire. Si c'est le contraire, c'est pour ça que j'hésite. Ah. Pour ça que... Mais non, mais je suis confiant. Puis c'est ça, les beats. Justement, le petit côté jazzy des beats, le petit côté instrumental que j'ai beaucoup apprécié, que je trouvais que c'est une lacune dans d'autres groupes, dans d'autres bands, dans d'autres rappeurs. Qu'eux autres, c'est complètement l'inverse. Puis justement, le rap, le flow dans le rap. J'ai beaucoup apprécié cet album-là. Ouais, Ouais, c'est un un 10. 10. Calisse qui est bon, c'était CD-là. Les beats. Les Un beats. 10. Un 10. On a un 10! Excusez. Les beats sont fous, ils évoluent. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas le rap. On se tente pas de l'écoute, les quantités de sujets qui sont abordés, l'intelligence des textes puis des sujets. Wow, puis en plus, comme tout le côté émotionnel qui est rattaché à ça, là, je veux dire, ils ont perdu un membre, c'est leur dernier album. Ça a pris 18 ans entre les deux derniers CD. Juste wow. Good job. Good, Drop the mic. Good. Drop the mic. C'est correct, t'as assez fait de bruit de micro. Donc c'était tout pour cette semaine, Yes. chers auditeurs. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. commentez, likez, Twitter. partagez. Notre Twitter est mort entre-temps. Notre Non, il est Twitter pas encore n'est mort. peut-être pas mort. J'essaie de tweeter de quoi. Pourquoi t'as là? mis de tweet? Pourquoi t'as fait de C'est tweet? drôle, hein, c'est même Twitter. Écoutez-nous sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles sur Balado, sur Partout. Google Play. Partout ce que Parlez-en à vous tout le écoutez. monde. Faites Si des vous, demandes aimez, spéciales. si vous aimez, parlez-en. Si vous Patreon. aimez pas, arrêtez de nous écouter, c'est tout. Ouais, vous avez le droit. tu sais. Patreon. Oui, Shout-out à Eric, Henrik. Oui. Puis on va se laisser sur 2 chansons. The Space Program puis Moving Backward, qui représente assez bien l'album, je trouve. L'album représente bien l'album. L'album Mais représente bien si l'album. on doit choisir 2 chansons, ceux-là sont... Ben, je pense que l'album est trop diversifié pour juste prendre une tonne. Puis Ouais. ça représente l'album. Mais on peut dire que c'est un échantillon de l'album. Ouais, Bon. écoutez-le. Sérieux, écoutez-le. Fait que on se laisse là-dessus, puis on se revient la semaine prochaine avec un autre album qu'on n'a pas encore choisi. Fait que on se parle la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Bisous. Ciao! Deal with a bigger insult, man. The heat, the heat, the heat, the heat, the heat. It's coming down hard. We got to get our shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters.
For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen. Let's make something happen. Word to fight for, gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords, and we grip our balls every time we stuntin' on tour. Cause we never bore, responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the art of war. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go get us. Don't be bitter, cause we not just niggas. Cherubi, my fire wove into different cloth. Ain't nothing forbidden, this nigga kid is written off. Hardest spit in the city, y'all niggas spitting, getting so confused in the maze. Sugar with your brain, missing lost and planning for our future people. None of our people involved. Pouring Henny and smearing off to get it cracking off and smearing off. Can quickly turn the Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. And oh, it seems the poorest persons, the people forsaken dog, the Washingtons, Jeffersons, Jacksons on the captain's log. They'd rather leave us to the grayest water, poison, deli smog. Mass unblackening is happening. You feel it, y'all? I'd rather see we in a 3x3 structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We taking off the Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All us niggas not going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream. In the car stereo, where they would promote the show. Optimistic little brother with a real hope, you know. Space program for niggas, where you stuck, kid, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck, kid, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck, kid, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck. Sit and wonder sometimes. I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refined in her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas of citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running, and money from trees on fall. Imagine for 1 second all my people of color, please. Imagine for 1 second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone? Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-cypher, probably no place to. Imagine if the shit was really talking about space too. Imagine if the shit was really talking about space too. Imagine if the shit was really talking about space. Trying to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For Tyson types and trade figures. Make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Certainly not showing any signs that they are
small step for mankind, but a giant step for us. I've got another puzzle for you. I hope my legendary style of rap lives on. Affixed to the earth like my feet, they got cleats on. Moving back that was never the plan. Pushing shit along, render stillness in the quicksand. Asphalt, junky, lyrical, concrete. My Jedi mind be moving me throughout the many dark streets. Backwoods, boondocks, whatever terrain. Avitas ain't aloha, man, our feet ain't the same. I wanna do shit ain't made for reversing and trudging through these motherfuckers. First album footprint, never ever ghost written. Yo, shit, free bitten, grab my shit with both hands. Iron grip, steel mitten, bloviated, cherobiated, and now it's gone. Closed mouths don't get fed or move ahead to my hustlers with customers. Scammer chicks is being petty. Trap lords with the fetty, don't be no backwards. No backward ass nigga, don't be no backwards. No backward ass nigga, don't be no backwards. No, don't do it, nigga. I spun around without a care when I stopped and felt lost. I'm 2 hills from the top tier. I really want to be boss. I figured it out somewhere. Maybe the answer's not up there. Maybe it's on the ground somewhere. When I stopped and felt lost. Do you ever feel lost? They wanna see my downfall. Turn a good day into a downpour. Thorns in the crown, heavy cross out there. Why they wanna see me hanging like a towel somewhere? 1 eye, 2 ears, 3 tears, a heart still. How I'm feeling in my mind right here. I think I'm moving, I ain't going nowhere. Maybe I feel lost. Yeah. How I'm supposed to know how home feels? I ain't even on my home field. And again I feel lost. Was not a cruise that brought us here. Again I feel lost. And I refuse to be stuck right here. Yeah. I don't want to go backwards. No. Can somebody just give me? Can somebody just give me? Can somebody just give me direction? I don't want to go backwards. No. Can somebody just give me? Can somebody just give me? Can somebody just give me direction? Can't go back there. I don't want to go backwards. Moving back was never the plan. Can I vent? I was content being my own man. Up until that night, ill-fated. Walking home, I was faded. Coco's racist on my wrist like he was clapping his hands. How demeaning, y'all. Who could be blind to racism? Bring bro to me for the brotherly baptism. Instead of slaps, give him the dose of ab wisdom. He'll make it out of the jungle some way. Hey, it's figurative, not a real place you stay. Hey, it's mind state filled with muck and malaise. I got direction without using ways. Submitted myself to praying these days. Yeah, moonwalking backwards is only for stage. Best handing up, we ride again. And everybody's hands in the air. 4, 5, 6, get your ass found somewhere. Caught between hope and despair. Say it loud, what it take to make my niggas listen. Somebody just give me, somebody just give me, somebody. Cool out, chill out, nigga, I'm cool. Cool out, nigga, nah, nigga, I'm through. Head down, ain't no telling what you gon' do. Somebody just give me, somebody just give me, somebody just give me direction. I don't want to go backwards, no. Cops killing these niggas everywhere. Maybe we should get some guns too. She come around every now and a few. Man, I hope she really loves you. Living high ain't hard to do. Should be in the clouds somewhere. Feeling fresh, I'll snatch your bitches out of here. Might even take your raw too. Oops, I'm about to get kicked out of here. Tell mama I'ma slide through. Yeah, still up, I'm trying to make it out of here. But stuck up in the same room. Too many open miles in here. Sick of eating out of drive-thru.